Même dans une forme animée, les méchants peuvent nous divertir et nous choquer. Bienvenue sur WatchMojo français, aujourd'hui nous faisons le top 10 des meilleurs méchants de Pixar. Lightning McQueen must be killed. No! Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Pour cette liste, nous passons en revue les antagonistes qui sont aussi intrigants qu'intimidants dans les films Pixar. Numéro 10, Otto, Wall-E. Même les meilleures inventions peuvent donner d'horribles conséquences. Dans Wall-E, l'humanité vit à bord d'un vaisseau spatial qui est partiellement géré par l'IA nommée Otto. Cette intelligence artificielle apparaît au départ comme une gardienne ferme du vaisseau qui a vraiment à cœur le meilleur intérêt de l'humanité. Mais plus tard, on apprend qu'Otto a l'ordre secret d'éloigner l'humanité de la Terre et qu'elle est incapable de dépasser sa programmation malgré les preuves de vie sur Terre. We cannot go home. What are you talking about? Why not? That is classified. Captain, give me the plan. What do you mean classified? Même si on a envie qu'Otto échoue, on a du mal à ne pas éprouver de la sympathie pour lui. Otto, you are relieved of duty. Numéro 9, Chick Hicks, Cars. 100% chance of thunder. Kajiga, say with me. Kajiga. En voilà un mauvais perdant. Si dans le film Cars de 2006 on se focalise surtout sur Flash McQueen qui passe de compétiteur arrogant à coureur passionné, l'histoire le compare souvent à son rival Chick Hicks. Toujours à la seconde place derrière le gagnant perpétuel, Chick est gouverné par un mépris pour l'échec et un désir de gagner à tout prix. Il est tellement amer que lors d'un moment crucial de l'une des courses, il préfère faire voler le gagnant avec un coup pour être certain de gagner. No, you don't. Aussi méprisable qu'il soit, Chick est un très beau reflet de ce qu'aurait pu être Flash s'il était resté dans la course précédente. That must be really embarrassing, but I wouldn't worry about it because I didn't do it. Numéro 8, Sid Phillips, Toy Story. Extremely dangerous. Keep out of reach of children. Cool. What am I gonna blow? Si jeune et pourtant si dérangeant, Sid Phillips est perturbant dans Toy Story où il incarne une menace pour Buzz l'éclair et Woody qui doivent l'affronter une fois qu'ils sont ramenés chez Sid après leur escapade au Pizza Planet. Let's go home and play. Alors que la tendance de Sid à torturer les jouets et à maltraiter sa sœur est montrée à l'écran, la menace envers Buzz et Woody augmente. Il est totalement à l'opposé du propriétaire actuel de Buzz et Woody, Andy, qui fait preuve d'empathie et de soin envers tous ses jouets alors que lui les détruit. Tout cela permet de rendre la confrontation avec Sid et le fait qu'il lui apprenne une belle leçon encore plus mémorable et intense. We toys can see everything. So play nice. Numéro 7, Charles Muntz, Là-haut. Ne jamais rencontrer ses idoles. Ancien aventurier célèbre pour avoir exploré des régions hostiles à bord de son zeppelin, Charles F. Muntz fait bonne impression. Il accueille Carl, un fan de longue date dans sa société, prend soin d'un groupe de chiens dotés d'une technologie qui leur permet de parler et paraît courtois jusqu'à ce que le sujet Kevin arrive. But it ran off. It's gone now. Là-haut n'hésite pas à montrer que la traque de l'oiseau est devenue une véritable obsession chez Muntz, le poussant à s'en prendre aux autres aventuriers. Muntz est tragiquement devenu une personne creuse, dévorée par une violente paranoïa et incapable d'aller de l'avant. Any last words, Fredrickson? Come on, spit it out. Numéro 6, Papy Pépite, Toy Story 2. I'll tell you what's not fair. Spending a lifetime on a dime store shelf watching every other toy be sold. Well, finally my waiting has paid off, and no hand-me-down cowboy doll is gonna mess it up for me now. C'est souvent difficile de passer d'une amertume impénitente à un chagrin compréhensible, surtout chez les personnages qu'on doit détester. Well, we've been in storage for a long time, waiting for you. Pourtant, dans Toy Story 2, l'équilibre est bien présent dans Papy Pépite, un ancien prospecteur et l'un des nombreux personnages de l'émission pour enfants Western Woody, qui regrette clairement le passé. Il est motivé par les regrets et par les années pendant lesquelles il a été négligé. La voix de Papy Pépite lui rend justice et lui injecte assez de gentillesse et d'empathie pour en faire un méchant très manipulateur, ce qui nous affecte d'autant plus. Your choice, Woody. You can go to Japan together or in pieces. Numéro 5, Ernesto de la Cruz, Coco. I am Ernesto de la Cruz, the greatest musician of all time. Être talentueux ne permet pas d'être cruel.
Lorsque le jeune musicien Miguel cherche à retrouver l'esprit de son idole Ernesto de la Cruz, parti depuis longtemps, celui-ci semble d'ailleurs être à la hauteur de sa réputation. Il apprécie la compagnie de Miguel et paraît être un artiste passionné, puis on apprend qu'il a assassiné l'arrière-grand-père de Miguel, Hector, pour lui voler ses chansons et sa guitare. Le comportement d'Ernesto paraît bien plus toxique quand on comprend qu'il est prêt à tout pour la gloire. Success doesn't come for free, Miguel. You have to be willing to do whatever it takes to seize your moment. Joli twist Pixar. Numéro 4, Léon, Monstres et compagnie. Everyone goes to lunch, which means the scare floor will be painted? Empty! It'll be empty, you idiot! Si c'est Monsieur Waternoose qui tire les ficelles dans Monstres et compagnie, c'est son second, Léon, qui est le véritable adversaire de ce film. Montré comme le rival amer des héros Sully et Bob, Léon exprime immédiatement son mépris et sa cruauté qu'il a beaucoup de peine à réprimer. I'll take care of the kid, and when I find whoever let it out, they're dead! En plus de participer à la construction de l'extracteur de cris et de tenter de l'utiliser à des fins personnelles, il prend également beaucoup de plaisir à tourmenter la petite humaine Boo. Ce qui rend Léon si menaçant, c'est sa forme de caméléon qui lui permet de se fondre facilement dans le décor. Hey, may the best monster win. I plan to. Numéro 3, le borgne, 1001 pattes. Where's my food? Certains méchants sont mémorables grâce à leurs nuances, leur subtilité ou la complexité de leurs personnages, ce n'est pas le cas ici. Are you saying I'm stupid? No. Do I look stupid to you? Dès le départ, le borgne montre sa prétendue supériorité et son mauvais traitement des autres, puisqu'il violente et intimide toute une colonie de fourmis avec son groupe. Entre son œil balafré et ses regards noirs, le borgne ne manque pas de manière d'intimider les autres, et ça, c'est avant la violence physique et les discours terrifiants. It's a bug-eat-bug world out there, princess. One of those circle of life kind of things. Il devient également meurtrier très vite au fur et à mesure du film, puisqu'il décide de tuer la reine des fourmis après avoir mangé la dernière ration de leur réserve pour l'hiver. Si ça c'est pas cruel, heureusement qu'il y a les oiseaux. Numéro 2, l'ours Lotso, Toy Story 3. Come on, guys, we're going home. Whoa there, Missy. You're not going anywhere. Même un ours en peluche adorable peut être monstrueux. La preuve avec l'ours Lotso qui fait véritablement partie des antagonistes les plus insidieux et cruels du catalogue Pixar. S'il joue la carte du personnage aimable en tant que chef des jouets de la garderie, Lotso est en fait un dirigeant tyrannique qui abuse régulièrement de sa position et méprise les enfants. I didn't throw you away. Your kid did. Ain't one kid ever loved a toy, really. Chew on that when you're at the dump. Il n'a aucun remords, laisse les autres jouets se faire maltraiter par les bambins de la garderie et il est prêt à tout pour garder son pouvoir. Les détails du passé de Lotso, qui a été abandonné et traumatisé au point d'en devenir cynique et dur, soulignent à quel point il a complètement perdu l'esprit. Where's your kid now, Sheriff? No! Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Wake up! Wake up! Oh no! Quick, to the top of Mount Wanahakalugi! Why are you sleeping? Enjoy the attention while it lasts, boys. After you lose, no one will remember you. Stop that soup! No! Numéro 1, Syndrome, les indestructibles. I'm Syndrome, your nemesis at it! Brilliant. Derrière chaque super-héros se cache un méchant odieux. Voici donc Syndrome, qui était autrefois l'exubérant Buddy, un enfant qui voulait être l'acolyte de Monsieur Indestructible avant d'être rejeté. I can fly. Can you fly? Fly home, buddy. I work alone. Oui, et ta tenue est complètement ridicule! Just give me one chance. Les années ont passé et la rancœur accumulée a fait de Buddy un trafiquant d'armes méprisable / génie qui ne rêve que de se venger de son ancien héros. La façon dont Syndrome passe sans arrêt de l'enfant excentrique qu'il était au tueur de super-héros est pour le moins effrayante et le doubleur fait un excellent travail pour lui donner vie. And when everyone's super! No one will be. Voir des méchants tels que l'hypnotiseur tenter de reproduire cet équilibre précieux entre charisme et cruauté est intéressant, mais pas si évident que ça. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.